Et pour le projet Uzuri, Martha Ndouayo. Bonsoir, Martha. Bonsoir. Approchez-vous. OK. Martha, c'est mieux que mon ami, Maxence, qui ne voulait jamais être près de moi. Martha, j'apprécie. Je vais te dire pourquoi. C'est juste parce qu'il était un peu plus beau que sur la caméra. Bon, je l'ai dit. On dira ensuite que c'est mon décongestionnant qui m'a fait transpirer à l'instant. Je vous aime beaucoup, Martha. Je sens qu'il y a quelque chose. Uzuri, d'abord, est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Ndouayo? Donc, on ne dit pas Ndouayo, on dit Ndouayo. juste Ndouayo. Ndouayo, parfait. On a intérêt, si on doit se fréquenter, à connaître nos noms. 9e édition. Oui. De ce qui serait comme une espèce de fête de l'Afrique. Est-ce que c'est une bonne, courte façon de décrire les choses? Oui, donc dans le fond, ce que je dirais, c'est que le but avec Uzuri, c'était vraiment de démontrer la diversité de la culture africaine. Donc, ce n'est pas juste une culture monolithique. Donc, on voulait vraiment démontrer les différentes sections du continent avec des chanteurs, des danseurs. On avait des mannequins qui démontraient La mode? Oui, la mode. Et puis, on avait des mannequins, on avait des chanteurs. Donc, vraiment, je pense que la phrase que vous avez utilisée, ça décrit bien. Parce que la mode, c'est important. D'ailleurs, on va rencontrer plus tard, je vous le dis, un jeune homme qui est le porte-parole d'une maison de mode qui vend en ligne, qui se définit comme étant une maison de mode féministe, et c'est un homme qui est leur porte-parole. Alors, on le rencontrera tout à l'heure. Okay. C'est pour dire... Non, mais c'est pas une blague, là, je ne cherche pas à faire sensation, je prépare notre public à ce qui s'en vient. Où est-ce que ça se déroulait, cette fête africaine? Donc, ça se déroulait à Montréal. Donc, on était dans une grande salle de réception pour cette année. Donc, ce n'était pas à l'université? Non. Étant donné, cette année, on voulait vraiment, la dernière édition, on voulait vraiment aller grand. Donc, on a loué une salle de réception. On avait 300 invités. Donc, dans quelques années, on va arriver au même niveau qu'ici. Et vous parliez de ce que... c'est important de comprendre que l'Afrique, c'est beaucoup de réalités divergentes. Ce n'est pas une seule chose. Combien de pays ou de cultures étaient représentés? Donc, on ne voulait pas représenter des pays, juste parce que des fois, il y a des convergences puis des rassemblances avec les régions. Donc, on a fait... Et aussi des divergences. Oui, et aussi des divergences. Donc, on s'est concentré sur les différentes régions. On a fait nord-sud, on a aussi fait central, et puis les autres points cardinaux. Je nous laisse l'Est-l'Ouest, j'imagine. J'imagine. Parce que ceux-là sont éternels, les points cardinaux. Est-ce que vous avez constaté que... pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces cultures africaines, il y avait une communication qui s'engageait. Oh oui, absolument. Donc, le but avec Uzuri, c'est pas juste de célébrer la fierté africaine et la diversité, mais c'était aussi pour inviter les gens qui sont curieux, qui veulent apprendre et qui veulent aussi participer sans que ce soit bizarre ou une question d'appropriation. Donc, avec les bénévoles et avec les amis, tous les étudiants qui étaient engagés, on les a invités à appeler leurs amis pour participer en tant que bénévoles ou en tant que mannequins. On a aussi invité nos familles, et puis les professeurs à l'école. Donc vraiment, c'était un événement qui rassemblait les gens de toute race et de toute culture pour célébrer ce moment spécial à chaque année. Et puis, juste pour démontrer comment je pourrais dire? Avec un mot ou deux. La diversité de... la fibre culturelle du Québec. Oui. Donc, c'était vraiment ça le but. C'est parfaitement réussi. Merci beaucoup.